Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours de Florence Viguier. Bonjour Florence. Bonjour Cyril. Alors vous êtes professeure d'histoire-géographie au lycée du Sacré-Cœur à Versailles. Tout à fait. Début novembre, vous aurez une exposition. Oui, alors fin novembre et début décembre pour la fête Saint-Louis, qui a lieu d'ailleurs au Sacré-Cœur. Et on met à ma disposition une salle pour vendre, exposer mes œuvres. Voilà. D'accord. Il y aura aussi, vous serez présente dans une galerie à Paris pour Noël, rue Mazarine. Exactement, dans le 6e, avec d'autres artistes, dont un sculpteur magnifique. Voilà, et donc tout ça autour de Noël et de la Nativité. Et si on pousse jusqu'en février, il y a une histoire d'invalide? Non, il y a une histoire de Grand Palais en février. Et pour Art Capital, j'exposerai une œuvre, et c'est là où vous avez raison, Cyril. Il s'agira de Invalides invulnérables, qui est la dernière œuvre que j'ai réalisée sur les Invalides, sur lesquelles j'ai remis la croix. Alors, on va pouvoir parler de tout ça dans quelques instants. Et puis, pendant l'émission, on devrait voir quelques tableaux, quelques-uns de vos tableaux derrière nous. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, comme il pleut beaucoup, j'ai pris l'Apocalypse. Je me suis dit que c'était un petit peu dur. Alors, j'ai pris l'épilogue de l'Apocalypse, qui nous laisse espérer. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit de l'épouse, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens » et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges ? Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre. Et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique ? Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrits dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme, « Oui, mon retour est proche. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. » Pourquoi ce passage qui n'est pas forcément un des plus simples? Non. En fait, le souhait de lire, en effet, l'Apocalypse de Jean, de par les événements actuels qui nous attristent tous, mais l'Apocalypse, c'est aussi l'arrivée prochaine du Seigneur, donc une joie quand même inhérente à ces difficiles moments de fin du monde. C'est l'épilogue aussi. L'épilogue, ça finit, ça conclut. Et puis cette Bible, en effet, qui est importante, qui est large, elle n'est pas lourde, elle est dense. De lire la fin, ça me plaisait. Voilà, on a la Genèse en introduction, et puis finalement pas la joie de l'Apocalypse, la joie du retour du Christ. Voilà. Qui doit nous motiver. Vous fréquentez depuis longtemps la Bible? Oui, je fréquente depuis longtemps la Bible. Elle est toujours sur ma table de chevet. J'essaye de la maintenir ouverte le plus possible. C'est pas toujours évident de la lire, d'y retourner. Mais le fait qu'elle soit ouverte, elle m'appelle. Je sais ce que je loupe. Et quand je la prends, je sais ce que je gagne. Et j'aime aussi laisser libre cours à la main de Dieu et m'indiquer ce qu'il faut que je lise, ce qu'il faut que je sache sur le moment. Voilà. Et en général, ça va toujours plutôt vers le Nouveau Testament, dans certains livres de l'Ancien? Ça va dans tout, en fait. J'aime bien revenir à l'Ancien. J'aime aussi Cantique des Cantiques, les psaumes. J'aime lire les psaumes. Voilà. C'est souvent... J'ai jamais eu une journée où, quand j'ai pas lu la Bible ou le psaume, ma journée s'est mal passée. Systématiquement, il se passe de belles choses. Voilà. Et ça, c'est quand même incroyable. La parole performative.
hein, vous savez, de la Bible qui vous aide et qui vous guide. Et chaque fois, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui vous a montré cette Bible? Qu'est-ce qui vous a appris à vous promener dedans? Alors, d'abord, elle m'a été donnée par ma maman. Elle m'a dit qu'il fallait toujours avoir une Bible. Et puis j'ai fait des rencontres j'ai notamment rencontré un rabbin qui m'a amenée à me poser des questions sur l'Ancien Testament. Et après, j'ai été amenée à rencontrer des protestants et qui, eux, m'ont parlé beaucoup des psaumes aussi. Et voilà, et c'est vrai qu'à toujours se poser des questions, à toujours avoir quelqu'un pour en discuter, ça vous indique en effet le sens. Et du coup, je l'ouvre régulièrement, très régulièrement. Votre quête de Dieu, vous la faites remonter à un moment particulier? La quête de Dieu, moi j'ai l'impression qu'elle a toujours été là. Parfois en pause, parfois un peu dans la rébellion. Un peu, mais aujourd'hui dans une vraie sagesse, une vraie. Enfin, je suis clairement sûre de sa présence, de son existence, et je suis en quête de le rendre heureux, fier de moi. Mais je pense que ma quête a toujours existé. Il y a un moment précis où vous l'avez rencontré? Oui, lors de ma confirmation. J'ai été confirmée dans ma foi assez tardivement, en 2016, paroisse Sainte-Élisabeth d'Hongrie à Versailles avec le père Yann Lelay, qui a demandé durant la messe qui souhaitait être confirmé. Et cet appel était magnifique, j'ai dit bien sûr moi. Pardon, mais vous n'aviez pas suivi la confirmation proposée par les écoles que vous fréquentiez? Et non. Et non, en rébellion. Vous voyez, un peu en rébellion à cette époque-là. C'était quoi? C'était 5e, quelque chose comme ça, 4e. Et non, là, j'avais pas du tout envie. Rien ne me plaisait dans ce qui m'était enseigné. J'avais d'autres intérêts. Et lorsque le père Yann a lancé cet appel, je me suis vraiment sentie appelée. C'était le moment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a été quelques catéchumènes à vivre vraiment quelque chose d'extraordinaire, à faire l'expérience de l'Esprit Saint. Et une fois qu'on en a fait l'expérience, on est obligé d'en témoigner. Hein, voilà, il faut y aller. Merci d'être là. Alors, c'est quoi cette expérience de l'Esprit Saint? Il y a eu un éclair, il y a eu un buisson qui s'est mis à brûler, pas brûler. Une non, petite mais ça, voix. c'est dans la Bible. Oui. Il y a eu des larmes. Il y a eu beaucoup de larmes. Et tout d'un coup? Ouais, tout d'un coup. Alors non, tout d'un coup, le cœur a été ouvert grâce à l'icône de Roubloff. Et moi qui suis sensible à l'art, aux couleurs. Donc celle avec les trois... Oui, la Trinité. Trinité, ils sont en train de manger? Oui. Non, et les couleurs. Et puis moi, cette icône, elle me parlait pas. Elle ne me parlait pas jusqu'à ce qu'on m'en parle. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux pas vous l'expliquer. Ensuite, on a lu, bien sûr, vous savez, la parabole des talents. Et puis, je ne sais pas, je me suis rendu compte que le Christ, il avait toujours été là. Même quand j'étais rebelle, même quand je n'ai pas été sympa, même quand je ne pensais pas qu'il était là, qu'il m'avait sans doute oublié. Non, il était à chaque fois derrière moi. Et alors ça, de se rendre compte de l'amour incommensurable du Christ, moi j'en ai eu les larmes aux yeux, parce que mince quoi, merci mon Dieu, de jamais m'avoir lâché. Et pas une petite culpabilité de se dire que vous n'étiez pas très bien comporté vis-à-vis de lui? Il n'y a pas eu une petite voix qui est venue vous susurrer ça à l'oreille? Si, sans doute. Sans doute, mais dans ces moments-là, on se dit... La joie était trop grande? Ouais, la joie est trop grande, et puis tu es tellement... Ton amour est tellement incroyable que tout ça est pardonné. Voilà, et on l'espère. Et puis mes larmes ont été communicatives, puisque tout le monde s'est mis à pleurer. Et donc ça a été assez incroyable. Et dans ce groupe de catéchumènes, je crois que tout le monde a été touché par l'Esprit Saint,
dans leur vie. Alors moi, je n'en ai pas l'assurance, mais le père Yann Lelay me l'a témoigné, m'a dit non, mais vraiment l'Esprit Saint vous a touché chacun dans vos vies. Toi, de fait, en fait, il s'est trouvé que j'ai été confirmée dans ma foi et au même moment, je faisais une exposition aux Invalides pour les blessés de guerre. Et je me disais, oh là là, ça va être embêtant, tout ça au même moment. Bon, allez, on y va, et puis on avance, on sera aidé sans doute de l'Esprit Saint. Et puis, j'ai en effet fait l'expérience de l'Esprit Saint. J'ai été confirmée le samedi. Et le dimanche, j'avais la venue de grandes personnes qui venaient voir mes toiles. Et de fait, j'ai percé dans l'art, comme on dit. Et j'ai pu exposer donc, chez Arcurial, puis j'ai exposé au Grand Palais, j'ai pu exposer au musée de Port-Royal. Et je pense sincèrement que c'est grâce au Christ, c'est grâce à Dieu, qui m'a dit, je vais te donner des éléments, ça va être un petit peu difficile, mais tu verras, tu vas y arriver. Tu vas aller jusqu'au bout de cette démarche belle qui est la confirmation dans ta foi. Il faut que tu le sois confirmé. Et je l'ai écouté et il m'a donné ce que je souhaitais et ce qu'il était bon aussi pour lui. Parce que je me suis dit, je vais témoigner de ma foi et je vais porter la croix haut sur mes toiles. Alors juste avant de parler de cette peinture, est-ce qu'on peut juste redire un mot sur les larmes? Vous connaissiez ce genre de larmes? Non. Non. C'était pas des larmes de frustration, c'était pas des larmes de désespoir? Non, c'était des larmes... C'était pas des larmes de rire? C'était des larmes de bonheur infini. Une reconnaissance infinie. C'est pas des larmes qu'on a régulièrement. Et puis en plus, je me suis cachée pour pleurer. Je me cachais. Parce que je me disais, mais non, tu peux pas pleurer devant tout le monde, là, c'est pas possible. C'est mon père qui m'a regardée, mais Florence, qu'est-ce qu'il y a? Et là, j'ai parlé. J'ai parlé sans limite. J'ai parlé avec les mots qui me venaient. Et ça a touché chacun. Et chacun me regardait, les larmes montaient. Et on était ensemble. Et on faisait corps. Et ça, quand on partage ça, on partage tout. Et d'ailleurs, c'est devenu des amis, pour toute la vie, parce que quand on partage l'Esprit Saint, ça soude. Et quand vous en parlez, on sent bien que c'est là, quoi. Vous vivez avec. Ouais. C'est pas un souvenir, c'est présent ici maintenant. Ouais. Alors votre peinture, de ce qu'on a aperçu derrière nous, il y a un motif qui revient assez souvent. J'ai cru que vous étiez professeur de maths au départ, puisqu'on voit des plus partout, mais non, ce sont des croix. Oui, je témoigne de ma foi et cette figure du Christ est récurrente et elle structure mon âme et elle structure mon art. Pourquoi? Structure votre âme, structure votre art, dites-moi. Alors, moi je suis artiste et j'ai mon âme et ma façon d'être qui partent un peu dans tous les sens. Et le fait de poser cette croix sur mon tableau, ça m'aide à me structurer moi-même. Hein. Et je trouve que c'est beau. Et je rends grâce à Dieu à chaque fois que je la pose sur mon tableau. Elle vous dit quoi, cette croix? Qu'est-ce qui fait que c'est pas juste deux lignes qui se croisent? Oh, elle est incarnée, cette croix. J'essaie de l'incarner. Cette croix, elle est en haut à droite, elle est majestueuse. C'est comme un bras qui s'étend, qui nous prend. Et elle me permet dessous de peindre. Elle me laisse de la place sur ma toile. Et en fait, elle préexiste, cette croix. La toile que je suis en train de peindre existe déjà et moi, je ne peux pas faire autrement que rendre grâce à Dieu. J'ai l'impression que, oui, de peindre des fleurs, une nature morte ou une montagne, c'est magnifique, c'est très très beau. Mais moi, mon boulot, c'est de peindre le Christ au XXIe siècle. Voilà. Alors, aidez-nous, parce que parmi les gens qui voient des croix, notamment dans les églises, en se promenant, il y a quand même en général quelqu'un dessus, Jésus, et qui est plutôt avec un visage souffrant et le corps tout tiraillé, tordu de douleur. Là, vous nous parlez de la croix avec un sourire qui mange tout votre visage. Aidez-nous à comprendre...
Alors moi, j'ai baigné dans ce crucifix-là. Hein, je ne connaissais que ça. Mais le Christ, c'est de la joie. C'est la joie de la résurrection. Il meurt, certes. Il vit la passion, une souffrance énorme, gigantesque, qui nous touche. Mais c'est l'annonce d'une résurrection et il nous sauve de nos péchés quand même. Et moi, c'est ça que je veux dire. Ce que vous voyez, c'est le signe de ce qu'il y a juste après. Ouais. Mais le après ne pourrait pas exister sans ce passage-là qu'il faut montrer parce qu'il est vraiment passé par là. Il est vraiment passé par là. On n'est pas juste dans le symbole avec juste la croix, on dégage le Christ, on n'est plus dans le crucifix, on est juste dans la croix. Là, il faut vraiment montrer instrument de torture, souffrance de Jésus qui a pris notre condition humaine jusque-là, c'est ça? Oui. Et tout pour est après. dit dans la croix. Tout est dit dans la croix. Et moi, ma philosophie, non, mais ma façon de voir la religion, la foi et le Christ, c'est une manière joyeuse et colorée. Et je pense que sincèrement, je pense que c'est ma mission. Comme ma confirmation, qui était un moment de joie, un moment même de larmes, mais de bonheur, et de grâce et de merci, mon Dieu, pour tout ça. T'étais toujours là. Merci et je vais le dire. Je me dois de le dire. Et dans votre peinture, donc, il y a un avant, un après? Oui, une croix plus affirmée, une croix systématique. Ouais. J'ai tenté de peindre Marie. Je l'ai réussi moins. Mais Marie, elle a dit oui. Et donc, je me dois également de le porter sur ma toile. Voilà. Vous entendez en couleur ou... Oui, je pense que j'entends en couleur, je vois en couleur, je pense en couleur. Genre Marie bleue Ah oui, Marie bleue. Marie bleue. Jésus rouge? Oui, quand il a souffert, rouge. Mais Jésus bleu, Jésus de toutes les couleurs, puisqu'il est nous tous. Il est toutes les couleurs à lui tout seul. Et j'ai pas tellement de limites dans l'utilisation de la couleur, si ce n'est bien sûr l'utilisation récurrente du bleu. Le bleu marial, le bleu présent dans la création, et le bleu qui nous unit. Le bleu, c'est grâce au bleu qu'on arrive à parler, c'est grâce au bleu qu'on peut discuter, c'est souvent grâce au bleu devant mes toiles que j'arrive à discuter avec tous, toutes les personnes qui sont venues voir. Je trouve que le bleu, il fait l'unanimité. J'ai reçu une fois une personne à votre place qui, le soir de Noël, alors qu'il croyait en rien, il cherchait un peu le bon Dieu, mais il croyait en rien. Sa petite amie du moment l'invite à aller à la messe de Noël. Elle croit en rien non plus, mais elle sent qu'il a besoin d'aller à la messe de Noël. Lui fait « De quoi tu parles ?» Bon, il rentre, ils sont un peu en retard, et là, au moment où il rentre, il y a l'orgue qui va un bon coup, et le gars, à ce moment-là, il voit tout en bleu. Ah ouais. Tout en bleu. Et c'est bleu. Et il a recherché ce bleu après, il les a retrouvés plus ou moins chez les Italiens, du Quattrocento, mais c'était ce bleu, et c'est voilà, une couleur de paix, d'amour, c'était, voilà, quelle couleur. Mais je pense que si Marie est bleue, c'est voilà, c'est pas anodin. Et puis c'est vrai que le bleu de tout temps, c'est précieux. Alors moi, je le réore, je mets de l'or. En effet, j'y appose de l'or sur ce bleu qui est une couleur à côté de laquelle on peut pas passer et qui nous rend heureux. Alors là, quand on a ce cadeau de cette rencontre, Ouais. il y a déjà quelques années, déjà, il ne faut pas la mettre sous le boisseau, ça on l'a compris, vous prenez vos toiles. Faut aussi peut-être essayer de le transmettre à ses proches, à son mari, à ses enfants. Est-ce que c'est une sinécure? Comment ça se passe? Au tout début, on se dit, mais c'est immense ce que tu me demandes, de le transmettre dans l'art, dans l'enseignement, de refléter ta joie et de l'annoncer. Bon, donne-moi les outils. Et S'il te plaît. oui, Voilà. aide-moi un moment là. Mais en fait, à chaque fois, il fait le job quand même. Il donne ce qu'il faut.
Quand on n'est pas bien, il vous donne la paix. Quand on se dit, bon, là, je peine à avancer, ah, il y a quelqu'un qui vous contacte, qui vous appelle et on avance. Là, je suis avec vous, Cyril, et merci mon Dieu. Et auprès des enfants? Auprès des élèves? Non, de vos De enfants. mes enfants. Auprès de mes... Ah bah, ils vivent avec moi, alors eux, ils baignent dedans. Et ils croient, comme moi, dans la joie. Donc vous nous invitez quand même, là, l'air de rien, à annoncer la bonne nouvelle autour de nous sans avoir peur de se planter? Oh mais non, mais on se plante pas hein, quand on annonce la bonne nouvelle. Hein. On se plante jamais. Ça, c'est vraiment la chose dont je suis certaine. Ça, c'est l'amour-propre mal placé qui... Oui, ou alors, bon, la fatigue passagère. Hein. Mais bon, la grande vitamine C, c'est quand même la Bible hein, et c'est quand même la parole. Et je pense que c'est le moment, faut y aller. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, alors peut-être qu'il y a 10 ans, on lisait déjà, mais je crois qu'il faut véhiculer la joie, il faut véhiculer l'amour. Alors c'est très bateau de dire ça, mais en même temps, si on le faisait chacun un peu, ça marcherait sacrément. Alors comment vous faites quand la vie vous envoie un TGV en pleine figure? Quand on a des difficultés? Puis des grosses, quoi. Alors, moi je suis optimiste. La perte d'un proche, la maladie, ouais. des vrais problèmes financiers alors que vous avez les enfants derrière et qu'on ne sait pas comment terminer. Alors moi, Cyril, je suis de nature optimiste. Un autre cadeau encore? Oui. Merci mon Dieu. Non, j'arrive toujours à voir ce qui est positif, pourvu que ça dure. Même dans votre mari? Ouais. Oui, il a plein de côtés positifs, mon mari. Vraiment, il me supporte déjà. Ce qui est, Vous lui présenterez mes excuses. Le pauvre, il m'a amené aujourd'hui en plus. Non, mais sincèrement, je suis d'une nature optimiste. Mais c'est sans doute ce qui me pousse à peindre. Je pense que... Alors, c'est hyper... c'est pas très humble de dire ça, mais je suis un peu rock'n'roll. Je suis optimiste, je suis un peu rebelle et je pense que Dieu ou Jésus, l'Esprit Saint, le Christ est venu dire, bon, elle est pas mal parce qu'elle n'est pas dans les codes. Et elle va parler au plus grand nombre dans son art. Alors, à chaque fois que je peins, je me dis, je peux heurter certains, mais la couleur et la joie, bon, ça ne devrait pas trop heurter quand même. Voilà. Alors on arrive de manière assez surprenante déjà à la fin de cette émission. C'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 7. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Oui, je regrette, pas à quelqu'un, mais je regrette souvent de pas remercier, remercier même mes élèves parfois, les remercier pour cette heure qui était super, les féliciter, remercier mes parents, remercier mes élèves, remercier mon mari. Voilà, je trouve qu'il faut savoir dire merci. Vous avez oublié vos enfants là. Mes enfants aussi. À nouveau, entre 1 et 10? 4. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? La beauté de la création. Ouais. Contempler ce que Dieu nous a donné. Voilà, une belle montagne, un océan, un ciel. Voilà, vraiment. Une église sûre, parce que là, on est dans sa maison, mais on est dans sa maison partout. Et donc, il y a l'idée de ne pas projeter sur ce qu'on voit, mais bien d'accueillir ce qui vient vers vous? Oui. Rendre grâce, toujours. Hein. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu nous donnes. On s'en rend plus trop compte. Une dernière? Allez, la 10. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? La dernière fois que j'ai vu l'action du Christ dans ma vie,
Aujourd'hui, je crois. D'être là et pouvoir parler et pouvoir être entendu. Merci mon Dieu. Bien, merci beaucoup Florence, merci d'être venue jusqu'à nous partager les couleurs et la lumière qui vous animent et votre rencontre avec le Seigneur qui donne envie. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite évidemment à aller voir quelques expositions qui se préparent. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com et à nouveau un petit coucou à ceux qui nous écoutent en podcast. Bonne soirée, à la semaine prochaine.